c'est le plus grand des outils qui soit. Il intègre l'hypnose, il intègre la gestalt, il intègre tellement de choses. C'est l'outil le plus puissant. Si je dois travailler sur les traumas, par exemple, je peux le faire en hypnose. C'est bien, ça travaille en hypnose, mais ce n'est pas le meilleur outil, l'hypnose, pour les traumas. La PNL, une double dissociation bien menée, parce qu'elle est souvent mal enseignée, c'est one shoot. On a résolu de reclasser le souvenir dans la boucle hippocampe-amygdale. On le sort de là pour le mettre là où il doit être dans la mémoire. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'effet destructif sur le cerveau. Pour autant, on n'a pas fini le travail. One shoot, on élimine la capacité de nuisance du trauma émotionnel. Pour autant, il y a tout le travail de rééducation, de remettre la personne dans la vie, d'accompagnement de la personne dans la vie, de changer les croyances limitantes que la personne a mis en place autour de ce trauma. Si elle a vécu 10, 15 ans, 20 ans avec ce trauma, elle a mis en place tout un tas de comportements pour se protéger. Il y aura plus de travail avec ça et c'est ça qui va prendre du temps. Toutes les peurs qu'elle a développées autour de ça, ce travail-là va prendre du temps, va prendre pas mal de séances. Et c'est le gros travail autour du trauma. Ce n'est pas le trauma lui-même. Le trauma lui-même, comme je vous dis, c'est une séance, une grosse séance, des fois on y met 1h30. C'est pas souffrant pour le sujet du tout, c'est souffrant pour le thérapeute qui, lui, doit être en hyper concentration. C'est pour ça que des fois je vois des instituts qui enseignent la double dissociation en 20 minutes, mais ça n'a aucun sens. Une double dissociation, elle est bâtie sur un travail sur les sous-modalités et un double ancrage de sécurité, qui n'est pas un ancrage de ressources. Bien souvent, je vois que les gens confondent la double dissociation avec des ancrages de ressources. L'ancrage de ressources, ça n'a rien à voir. C'est pas une annulation d'encre, une double dissociation. C'est un travail beaucoup plus fin que ça. Et souvent, on croit que les ancrages qu'on fait en double dissociation sont des ancrages de ressources. Pas du tout. Ils viennent pour maintenir le sujet en sécurité. Donc, on ne peut pas le faire sur 100 personnes. Autant un Dickens Robbins est capable de le faire sur 100 personnes, et c'est un travail magnifique qu'il fait, mais il a quand même 50 ou 60 personnes qui encadrent pour les gens qui s'évanouissent. Autant une double dissociation, c'est un travail individuel. Ça ne peut pas se faire sur un collectif. C'est juste impossible. C'est voire suicidaire.